Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, à peu près 300 personnes viennent de passer 3 jours dans les cachots du commissariat provincial de Kirundo. Rabatteurs, pour la plupart, y vivent dans des conditions très déplorables, car ils ne sont pas nourris. Le gouvernement du Burundi est appelé à prioriser le dialogue au lieu de toujours user de la force alors qu'il est fautif. C'est du moins l'avis de la Trabo qui trouve insensé que Gitega oblige les chauffeurs à respecter les prix de transport fixés par le ministère de tutelle au moment où ces transporteurs achètent le carburant au marché noir et à un prix très exorbitant. Le lynchage de certaines gens par leurs voisins qui les accusent de sorcellerie, tel est le sujet abordé aujourd'hui dans le mini-magazine au cœur de la société, un magazine produit en synergie, voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Rebonsoir. Le marché de bétail d'Oviegua, situé à Gashikanoa, en commune Tangara de la province Butanyerera, n'a pas été animé ce mercredi comme à l'accoutumée. À l'origine, la pénurie persistante de carburant, les habitants d'Ongozi déplorent un manque à gagner considérable, tant pour les citoyens que pour la commune, qui tirait d'importants revenus de ce marché hebdomadaire. Emmanuel Aïchemiye revient sur les conséquences de cette paralysie du marché d'Oviegua. Le marché de bétail d'Oviegua, situé en zone Gashikanoa, commune Tangara, dans la province de Butanyerera, se tient habituellement chaque mercredi. Il attire des commerçants venus des différentes régions du pays et même des pays voisins. Mais ce mercredi, selon nos sources sur place, les vendeurs sont repartis avec leurs animaux faute de clients en raison de la pénurie de carburant. Ceux qui avaient amené leurs bêtes les ont ramenés chez eux car les acheteurs, notamment ceux venant d'autres provinces, de la mairie de Bujumbura et même de la RDC, ne sont pas venus. Le marché n'a donc pas fonctionné. Les habitants de la province d'Ongozi parlent d'une lourde perte tant pour les éleveurs que pour la commune de Tangara qui tirait chaque mercredi d'importantes recettes fiscales. C'est une grosse perte, surtout pour les citoyens ordinaires qui vendent leurs bêtes pour subvenir aux besoins de leur famille. La commune encaisse entre 6 et 7 millions de francs burundais chaque mercredi en taxes. Il ne faut pas oublier les restaurants, cabarets, vendeurs de vêtements et de chaussures, tous impactés. Les habitants de Butanyerera demandent au gouvernement de résoudre rapidement cette crise. Nous n'avons pas pu joindre Jean-Pierre Ndikoudiayo, administrateur de la commune Tangara, pour réagir à ces doléances. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimi. En parlant justement de cette paralysie, l'association des transporteurs du Burundi à Trabo en sigle demande au gouvernement de trouver une solution à cette pénurie de carburant car il est impossible de respecter les prix officiels avec le carburant acheté au marché noir. Au cours d'un point de presse animé ce mardi, Charles Nilameba, secrétaire général et porte-parole de la Trabo, déplore que le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions se précipite à infliger des amendes à ceux qui majorent les prix alors que la Sopébou vient de passer plus d'un mois sans fournir du carburant, d'où il demande qu'il y ait un dialogue dans la mesure où les pertes s'observent en même temps chez les transporteurs et chez le gouvernement. Suivez Charles Nilameba, il est secrétaire général et porte-parole de la Trabo. À la mesure du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, infligea des amendes lourdes pour tout transporteur qui, soi-disant, revient à la hausse le ticket de transport. Elle a été prise au moment où il y a un mois et plus que la société pétrolière du Burundi, Sopébou, ne donne aucun litre de carburant dans les différentes stations-service. Aujourd'hui, les transporteurs s'approvisionnent au marché noir et à hauteur de 15 000 francs par litre de carburant. Alors, vous comprendrez qu'il serait très difficile, voire même impossible, de respecter le prix qui a été fixé par le gouvernement. Vous voyez ce que nous
sommes dans une pénurie répétitive de carburant. Cette pénurie affecte dangereusement le secteur de transport, affecte dangereusement les sociétés de transporteurs qui ont investi dans le secteur. Donc, nous lançons un appel vibrant au gouvernement de résoudre définitivement le problème de carburant, parce que sans carburant, il y a tout un tas de choses qu'on utilise qui sont revues à la hausse, notamment les lubrifiants, les pièces de rechange, même les documents administratifs ont été revus à la hausse, les taxes et impôts. Et donc, l'on demande franchement au gouvernement de prendre la question de transport en main et pour qu'on puisse avoir une solution définitive. Sinon, aujourd'hui, nous sommes dans une situation tellement difficile que certains ou bien tous les transporteurs ne sont même plus capables d'honorer les engagements vis-à-vis des institutions financières. D'ailleurs, je lance un appel au gouvernement pour qu'il puisse faire une médiation entre les institutions financières et les transporteurs et pour que les pénalités de retard, les amendes de retard qui sont infligées par les banques soient supportées par soit le gouvernement ou bien soit supprimées, je ne sais pas, mais nous demandons à ce que le gouvernement puisse soutenir d'une façon remarquable le secteur de transport parce que c'est un secteur qui a été affecté par cette pénurie de carburant. Toujours à ce propos, la PARSEM trouve inappropriée l'approche adoptée par le gouvernement burundais pour résoudre la crise du transport en commun, car il aurait été mieux de s'attaquer aux causes profondes, notamment la pénurie persistante de carburant, au lieu de s'en prendre aux transporteurs. Suivez Fossane Dikoumana, il est le président de la PARSEM. Nous sommes dans une crise grave de pénurie de carburant qui est évidente. Cela alors se produit sur le coût du carburant. Le gouvernement devrait alors substituer le transport organisé par le privé par le transport public, donc organisé par le service public. À l'occurrence, le TRACO, disponibiliser les débits de l'État pour assurer ce transport. Ça veut dire que le privé continue à assurer ce qu'on appelle le service minimum. Ce n'est pas en frappant des bandes fortes aux transporteurs qu'on va redresser la situation. Le transporteur, le citoyen qui veut se déplacer, ils sont en relation de symbiose. Le consommateur, l'agent veut se déplacer, l'offreur du service veut quand même survivre à travers son activité économique. Je crois que quelque part une relation de symbiose qui est difficile à casser. Il faut alors chercher des solutions pour disponibiliser le carburant dans son pays. Ce n'est pas le seul pays en Afrique, au monde, qui peut avoir une situation aussi honteuse comme celle-ci, d'avoir des pénuries de carburant récurrentes. Pourquoi est-ce que la gestion des devises est transparente? Comment a-t-on choisi l'opérateur économique qui disponibilise, qui approvisionne le Burundi en carburant? Comment le marché a été accordé? Pourquoi ne pas casser ces monopoles? Pourquoi ne pas libéraliser? Pourquoi ne pas ajuster le prix du carburant? Il y a des questions, autant de questions qui sont visibles, mais on ne comprend pas pourquoi, au lieu de prendre des solutions, au lieu d'attaquer le taureau par le corne, on continue à tortiller, à louvoyer, à ne pas vraiment prendre des solutions concrètes sur un problème évident et qui risquera de paralyser toute la nation. Le gouvernement vraiment a affiché vraiment une faiblesse par rapport à la question du carburant. Il est grand temps d'organiser des assises à travers la nation et inviter tous les acteurs capables de contribuer pour trouver des solutions concrètes et européennes. Je vous le disais en titre, environ 300 personnes provenant de différents coins du pays sont détenues au commissariat de police de Bwambarangwe, situé en commune de Busoni, province de Butanyerera, depuis ce mardi 29 juillet. Ces citoyens accusés d'être des commissionnaires et des rabatteurs sont détenus dans de mauvaises conditions car ils n'ont ni nourriture ni couverture. Nadège Lakodze pour plus de détails. C'est dans la nuit de ce lundi à mardi que les habitants ont entendu plusieurs véhicules se diriger vers le commissariat de police de Bwambarangwe de la commune Busoni en province de Butanyerera. Le lendemain, quand les gens sont allés voir ce qui s'est passé pendant la nuit, ils ont trouvé le commissariat de police plein d'environ 300 hommes qui ont été arrêtés dans différentes communes de la province de Bujumbura, accusés d'être des commissionnaires et des rabatteurs, raconte notre source à Bwambarangwe.
Dans la nuit du 28 au 29 juillet, entre 23h et 2h, sont arrivées environ 300 personnes au commissariat de police de Bwambalangwe. Ces personnes auraient été amenées par 4 camions de police en provenance de Bujumbura, Cibitoke, Rumonge et Bubanza. Ils seraient des commissionnaires, des rabatteurs et des chauffeurs. Ils sont détenus ici. En plus de ne pas avoir de quoi mettre sous la dent et des couvertures, nos sources ajoutent qu'ils sont frappés par le soleil, étant donné qu'ils ont été placés dans la cour du commissariat, car il n'y a pas d'autre place pour les mettre. Depuis alors 2 jours qu'ils sont détenus dans cet endroit, ce sont les habitants de Mukenye qui rassemblent de la nourriture pour leur donner afin qu'ils ne meurent pas de faim. Ils ont été mis dans la cour du commissariat de police car il n'y a pas d'autre endroit. Ils sont sous le soleil et ils n'ont rien à manger. Ils ne connaissent pas notre localité et n'ont personne pour leur apporter de la nourriture. Depuis hier, les habitants de Mukenye se sont organisés en passant dans chaque ménage pour demander quelque chose pour nourrir ces personnes. C'est la même chose pour aujourd'hui. Ils rassemblent le peu de nourriture disponible pour leur donner afin qu'ils ne meurent pas de faim dans ce commissariat de police. Selon les informations que la RPA a pu recueillir, les arrestations de ces citoyens et la mise en application de l'ordre donné le 24 juillet de cette année par le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, aux policiers d'arrêter les rabatteurs dans les parkings de bus, ainsi que les commissionnaires afin de les mettre en détention loin de leur ménage, car selon lui, ils sont parmi ceux qui suscitent du désordre dans le pays, ce qui est à l'origine de la hausse des prix. Cependant, les habitants de Bwambalangwe demandent que cette mesure soit revue et que ces citoyens soient détenus près de leur famille pour qu'elles puissent leur venir en aide. Merci à toi Nadège. Il a causé en page gouvernance. L'État devrait prêter une oreille attentive et accorder toute sa considération aux recommandations des experts indépendants ainsi qu'aux organisations apolitiques œuvrant dans l'intérêt général en vue de favoriser le développement du pays. C'est ce qu'a déclaré Landry Nineletse, observateur averti de la situation nationale et consultant dans plusieurs domaines. C'était lors de l'émission Idjambonigwawe diffusée ce dimanche sur la RPA. Il a par ailleurs souligné que le gouvernement ne devrait pas se limiter à écouter uniquement ceux qui le flattent, car nombre d'entre eux agissent avant tout pour défendre leurs intérêts personnels. Suivez. kuko abantu bose bavuga ibintu bizima, ibintu byubaka, ibintu biteza imbere, ibintu bifite umurongo, umenga bica mu gutwi kumwe bigaserukira mu kundi. None toutes les personnes qui émettent des idées constructives et cohérentes ne sont que rarement écoutées par les autorités. L'État ne prête donc attention qu'à ceux qui l'ont élu. Et pourtant, nous sommes tous des citoyens de ce pays formés et appelés à contribuer activement à la vie nationale. Mais cet appel est réellement entendu ou simplement relégué aux oubliettes. Qu'écoute-t-on véritablement? Il arrive un moment où les considérations politiques doivent être mises en retrait car la vie des experts, lorsqu'il est indépendant, se distingue par sa clarité et son objectivité. Il est inacceptable que le gouvernement continue de se fier uniquement à ceux qui le complimentent. Il conviendrait plutôt de s'interroger sur les données factuelles et les indicateurs clés. Quelle est la situation actuelle de l'inflation? Quelle est l'évolution du taux de change? C'est en se référant à ces indicateurs analysés par de véritables experts indépendants et non par des techniciens partisans davantage motivés par leurs intérêts personnels que l'on peut espérer en développement durable. Ce sont des experts indépendants qui méritent d'être écoutés, valorisés et inclus dans les processus décisionnels. Faute de quoi, si les contributions continuent d'être ignorées, le Burundi risque d'être conduit vers une impasse encore plus profonde que celle qu'il traverse aujourd'hui. En page de société, les habitants de la zone Vugizo, commune Nyanzalak de la province de Burunga se disent préoccupés par une maladie récemment apparue chez les porcs. D'après nos sources, les animaux présentent une forte fièvre, des tremblements et cessent même de s'alimenter. À ce jour, les habitants font savoir qu'ils craignent le pire, car les vétérinaires gardent un silence absolu alors que ces porcs continuent d'être abattus et consommés sans subir de traitement préalable. Et signalons que cette maladie a également été signalée en commune Kirundo, plus précisément à Soussa en province Butanyerera. Et pour le moment, les éleveurs demandent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage d'intervenir urgemment.
Et le marché de Karoussi serait en danger car ne disposant plus de passage pour les camions anti-incendie vu que des kiosques ont été érigés dans ces espaces. Digne Carondo nous explique comment cette situation s'est installée en précisant que l'attribution de ces emplacements s'est faite en violation de la loi. Le principal marché de la commune de Karoussi, dans la province de Gitega, a été construit selon des standards modernes, incluant des voies d'évacuation pour les cas d'urgence, notamment en cas d'incendie. Mais aujourd'hui, ces dispositions sont en péril. Selon nos sources sur place, ces voies censées faciliter l'accès aux camions de pompiers ont été envahies par de petites échoppes commerciales. Même les piétons peinent à circuler dans certaines allées du marché. À Karoussi, au chef-lieu de l'ancienne province de Karoussi, si un incendie se déclare dans le marché, ça sera un vrai problème. Les petites échoppes sont très serrées. Les kiosques ont été construits sur la voie. Ils devraient revoir cela. Le problème ne se limite pas à l'intérieur du marché. À l'arrière, l'espace initialement prévu pour le stationnement des véhicules de transport en commun a également été occupé par des kiosques attribués par le comptable communal à des commerçants. Il y a des kiosques qui ont été construits dans le parking des véhicules alors que cet endroit était réservé au stationnement. Mais le comptable le vend et les agents y construisent maintenant où iront les véhicules. Les chauffeurs eux-mêmes ne savent plus comment opérer. Pour nous, les chauffeurs, est compliqué. On se demande que se passe-t-il ici, où va-t-on se gare? Le commissaire dit que personne ne doit se garer sur la route, que tous doivent stationner dans le parking du marché et il n'y a plus de place, tout est bouché. C'est un vrai problème. Personne ne dit rien. C'est du gaspillage de la parole. Face à cette situation jugée chaotique, usagers et commerçants demandent aux autorités communales de démolir d'urgence toutes les constructions érigées illégalement sur les voies réservées aux services d'urgence et au parking. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui au phénomène récurrent dans le pays où des personnes sont tuées ou lynchées par leurs voisins sur fond de soupçons de sorcellerie. Au cœur de la société, vous êtes aujourd'hui présenté par mon fils Nyongé. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Des accusations de sorcellerie continuent de faire des victimes au sein des communautés dans plusieurs régions du pays. Des personnes sont tuées ou lynchées par leurs voisins, sont souvent sans preuve ni enquête sérieuse. Ces violences restent impunies alors que les agresseurs sont parfois connus localement. Mais que révèlent-elles réellement ces accusations? Conflits personnels, jalousie, manipulation? Dans son numéro au cœur de la société de ce mercredi 30 juillet 2025, nous explorons les racines de ce phénomène, interrogeant des sociologues sur les réponses attendues des autorités. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere, bienvenue. Les tueries sur base des croyances liées à la sorcellerie et les pratiques occultes continuent à se répandre au Burundi. Le nombre de personnes qui se font lyncher par la population qui les accuse d'être des sorciers ne cesse de s'accroître. Toutefois, des enquêtes des défenseurs des droits humains révèlent que la plupart des accusations sont motivées par des différents personnels, des litiges fonciers ou des questions d'appartenance politique et ethnique. Danny Claire, il la trouva pour plus de détails. À Gasarara, en commune Nyabidaba de l'ancienne province de Bujumbura, en date du 30 juin cette année, 7 personnes accusées de sorcellerie ont été lynchées puis brûlées vives. Une de ces personnes a toutefois pu être sauvée des griffes de la population. Selon des témoignages sur place, une liste des personnes soupçonnées d'être des sorciers avait été établie avant son massacre. Avant l'exécution de ce massacre, une liste avait été affichée à l'école de Gasarara. C'était deux personnes soupçonnées de sorcellerie et donc à être tuées. Les administratifs à la base en étaient au courant, mais n'ont pas pris de mesures préventives. Ils ne connaissaient pas les noms des personnes à éliminer, mais ils savaient que les candidats étaient des membres du parti CNL.
Dans l'ancienne province de Chibitoke, il a été recensé 11 personnes tuées accusées de sorcellerie depuis le début de l'année. Les victimes sont pour la plupart victimes de la jalousie ou alors d'autres conflits. On peut accuser de sorcellerie une personne tout simplement parce qu'elle est une personne âgée ou tout simplement par jalousie de sa richesse. La personne peut se faire tuer et par des auteurs identifiés. Les autorités restent sans réaction et les enquêtes n'aboutissent jamais. De telles tueries sont également signalées dans d'autres provinces localités du pays. Dans son rapport produit en 2024, l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, OSAR, a signalé que de telles accusations de sorcellerie sont motivées par des différentes personnes, des litiges fonciers ou des questions d'appartenance politique. L'organisation regrette qu'il n'y ait pas des informations spécifiques sur l'attitude de la police face aux violences et meurtres de personnes accusées de sorcellerie. Les enquêtes aboutissent rarement. La police et le système judiciaire impuissants face à ce type de meurtre. Des victimes, écrit OSAR dans son rapport, sont des fois emprisonnées pour leur sécurité. Des actes barbares consistant à tuer des personnes accusées de sorcellerie surviennent généralement dans des pays en proie à des crises, comme c'est le cas du Burundi. C'est qu'affirme le professeur Paul Nkunzimana, spécialiste en sociologie, qui explique que lorsqu'un pays traverse une période de troubles, plusieurs dérives apparaissent, parmi lesquelles la colère des citoyens qui cherchent des boucs émissaires pour assouvir leur frustration. Il y a cette question de la sorcellerie. Ici, bon, on peut dire que ceci est fondé notamment sur un certain obscurantisme. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les gens ne sont pas guidés par, disons, des idées claires, des idées qui leur permettent d'avancer, mais qui sont directement liées à une certaine arriération psychoculturelle. Donc, ici, il y a à préciser, bien sûr, le contexte de tout cela. Tout le monde sait bien que, bon, quand les gens se mettent en mouvement, c'est pour aller rechercher les moyens leur permettant de vivre et de faire vivre les leurs. Donc, nous sommes dans un contexte de pauvreté extrême. Notamment ici, on se rend compte que il y a cette pénurie, persistance de carburant. Des carburants, tout le monde sait bien qu'il s'agit d'un produit stratégique, c'est-à-dire que bon, quand il n'y a pas de carburant, bien sûr, il n'y a pas de productivité du travail. Cela entraîne aussi la hausse des prix, etc., etc. Hausse des prix des denrées de première nécessité, etc., etc. Si bon, le problème est directement lié à la hausse des impôts, des taxes et de création de taxes nouvelles. Donc, comme je le disais, en fait, bon, on est en présence d'une société en réalité en décomposition où il y a y compris, bon, disons, la chute des valeurs sociales et morales où, en fait, l'individu humain n'est plus considéré dans son existence. Selon le professeur Nkunzimana, pour mettre fin à ces violences, il est nécessaire de prendre des mesures visant à soulager les populations afin d'atténuer cette colère. Il souligne également que l'importance pour la justice de jouer pleinement son rôle afin de dissuader les citoyens de ne pas se faire justice eux-mêmes. Je crois que premièrement, il faut absolument faire fonctionner la justice, c'est-à-dire que les Burundais ont besoin d'une justice indépendante. Donc, il y a absolument à poursuivre les individus qui sont auteurs de ces tueries. Deuxièmement, il faut réhabiliter les secteurs publics et sociaux, notamment ici, bon, l'éducation. Ici, il y a à éradiquer, bien sûr, l'obscurantisme. Il y a aussi à développer le secteur de la santé. Troisièmement, il se pose la nécessité d'éradication de la pauvreté. Donc, il y a urgence, évidemment, de l'approvisionnement en carburant, ce qui pourrait permettre, disons, la chute des prix de certains produits. Il y a la nécessité de l'annulation de toutes les mesures de hausse des prix, des taxes, de création de taxes nouvelles. Il se pose la nécessité de la distribution d'engrais gratuits aux paysans pour nourrir la population, permettre la conservation des vivres et
d'exporter le surplus. Et il y a la nécessité de l'augmentation généralisée des salaires indexés au coût de la vie, puisque on se rend compte que on dit en fait les salaires n'ont en réalité de salaires que de nom, ce sont des salaires de misère, donc ces salaires doivent être augmentés et indexés au coût de la vie. Et il y a aussi la nécessité de la mise en place d'un vaste programme de travaux publics pour rayer le chômage dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'artisanat et, bien entendu, de l'industrie. Et enfin, il y a la nécessité de l'instauration des libertés démocratiques. Comme le souligne le professeur Paul Hunzimana, seule une réponse globale alliant justice efficace, apaisement social et sensibilisation permettra de briser ce cycle de violence injustifiée. La responsabilité revient tant aux autorités qu'aux communautés elles-mêmes. C'est sur ces mots que se termine le magazine Au cœur de la société, présenté par Bonfils Nyongere. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, merci à toi mon fils Nyongere, et c'est sur ce mini-magazine Au cœur de la société présenté en synergie des médias que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 30 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute, merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.